Alors, bienvenue, ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour cette autre conférence. Ce soir, on a pour titre Rester positif dans un environnement négatif. Pas chose facile, hein. On sait qu'on est beaucoup porté à se laisser influencer par les situations extérieures. C'est quelque chose qui vient automatiquement nous perturber parce que comme on est dans le monde corporel, c'est très facile de rester dans la conscience qu'on appartient à ce monde corporel. Et c'est ce qui fait qu'on subit les influences du monde extérieur parce qu'on s'identifie à appartenir à ce monde corporel. Et ce qui fait que, comme on n'est pas conscient, on est différent de ce monde corporel, qu'on n'est pas de la matière, bien, c'est pour ça qu'on tombe toujours dans le piège de se laisser influencer par les situations extérieures. Alors oui, on va vous donner des moyens parce qu'on a quand même à fonctionner dans le monde corporel. Là, on doit agir, on doit interagir avec les autres, on doit fonctionner dans ce monde physique parce qu'on a besoin d'aller travailler, on a besoin de fréquenter les membres de notre famille, on a besoin aussi de subvenir à nos besoins. Alors, on a tellement d'obligations à fonctionner dans le monde corporel que c'est pour ça qu'on tombe si facilement dans le piège de rester dans la conscience du monde corporel en s'identifiant au monde corporel. Alors, le Raja Yoga nous amène à ne plus s'identifier au monde corporel pour ne plus être influencé par la matière extérieure, par les situations extérieures. C'est pour ça que on va vous donner des outils pour pouvoir réussir à se distinguer, pour se détacher de la matière. Et c'est ce qui fait que ça va nous permettre de garder un contrôle sur nos réactions. Parce que en étant conscient du monde corporel, on réagit, on n'est pas en contrôle de l'être à l'intérieur. On est dans ce qu'on appelle l'ego. On est dans ce qu'on appelle l'identité à la matière. Ou d'autres vont appeler ça, on est dans le mental. C'est nos façons habituelles de réagir et c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas su auparavant qui on était réellement. Alors, on a développé ces habitudes-là qu'on appelle de la conscience du corps en étant dans le fonctionnement comme toutes les autres personnes de qui on a appris, que ce soit nos professeurs, de nos parents, nos amis, tout le monde subissent les influences du monde extérieur. On a juste à regarder quand on regarde la télévision puis qu'on voit une annonce publicitaire. Le but, c'est de nous influencer pour nous amener à acheter leurs produits. Ils nous montrent des gens qui ont l'air heureux, des gens qui ont l'air en harmonie, ceux qui achètent tel produit semblent ressentir une émotion qui est agréable parce qu'on nous montre toujours des gens heureux pour nous faire acheter leurs produits. Ce qui fait qu'on se laisse constamment influencer parce que justement, on est identifié à ce monde corporel. Alors, comment on va faire? Parce qu'on a quand même à vivre dans ce monde corporel. On a besoin de notre mental pour ça. On n'a pas s'en détacher complètement parce que il faut quand même fonctionner avec ce monde extérieur. Mais il y a une façon de le faire tout en gardant la conscience de qui on est. Alors, c'est ce qu'on va un peu explorer ce soir. Je vais vous partager mon écran. Alors, comment rester positif dans un environnement négatif? Petite question existentielle qu'on va se demander. Est-ce que vous pensez que c'est pas tout le monde qui se laisse influencer par les énergies négatives extérieures? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné en soi? Parce qu'il y en a qu'on voit qui sont comme des penseurs positifs innés. Est-ce que c'est parce que ces personnes-là, c'est inné en elles, puis que moi, ben non,
c'est inné en moi que je suis une personne négative et que je vais rester négative. Parce qu'il y en a certaines personnes qui s'identifient comme étant c'est ma nature et puis c'est comme ça que je pense et puis ça ne peut pas changer. J'ai déjà essayé de toutes les manières, puis il y a toujours des pensées négatives qui arrivent. Ou bien c'est une habileté acquise. On peut tout de suite aller vérifier à l'intérieur de nous pourquoi certaines personnes, eux, c'est beaucoup plus facile de rester positif. Il leur arrive des pépins, puis ils passent à travers la situation beaucoup plus facilement qu'une autre personne, que ce soit dans un milieu de travail où les mêmes conditions de travail sont imposées, puis une va réagir très négativement, puis l'autre, ça ne la dérangera pas. Elle va accepter tout de suite la situation. Est-ce que c'est inné que les personnes soient automatiquement positives ou bien c'est quelque chose qui s'acquiert? Oui, soyez encouragés, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui est possible de modifier dans notre comportement parce que tout ce qui est dans l'âme, ça fait partie de l'âme et l'âme est très malléable. Le corps, on ne peut pas le changer, la matière, on ne peut pas la changer, mais notre façon de répondre aux situations, oui, ça se modifie. Soyez encouragés de ce côté-là. Dans l'environnement, on est bombardé de tous côtés. C'est tout à fait habituel. Il nous arrive des expériences passées qui ont fait qu'on a développé ces habitudes-là de répondre à telle situation de telle façon. On peut avoir un environnement de travail négatif où les gens sont toujours en train de se plaindre et ça nous influence. Le comportement des autres, nécessairement, que la façon dont ils se comportent, ça vient nous chercher. Les critiques, les plaintes, toute forme d'injustice, les opinions négatives des autres, les affaires que les autres disent de nous ou des autres aussi, ça vient perturber notre esprit. Et aussi le fait d'avoir un environnement changeant, soit qu'on ait déménagé ou on change de bureau ou on a déménagé dans un nouvel environnement. Tout ça fait en sorte qu'on est perturbé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, l'environnement, le monde extérieur change continuellement et on est influencé par ça. Mais comment on va parvenir pour ne plus être influencé? Parce que tout ça, c'est comme des balles qui nous attaquent. Là, à un moment donné, ça fait mal à l'intérieur. Ouch! Alors là, le problème, c'est que oui, des fois, on peut essayer d'esquiver les balles, mais je vais toujours finir par être atteint. Il y a quelque chose à un moment donné qui va finir par venir me chercher. Pensez à une belle fille qui va voir la belle-mère, puis que la belle-mère fait des critiques, fait des remarques. Bon, à un moment donné, elle peut passer par-dessus, elle essaye de prendre sur elle et tout ça, mais à un moment donné, tiens, elle finit par entendre une forme de remarque qui vient carrément la toucher à l'intérieur. Et puis là, elle rebondit, elle se met en colère ou elle se met elle pleure. Alors, il y a toujours quelque chose à un moment donné, quelqu'un qui va venir peser sur notre bouton, la partie sensible. Des fois, c'est plus facile de passer à travers certaines choses, mais à d'autres places, ça ne passe plus. Alors, on va toujours finir par être atteint si on essaie de réussir à passer à travers les balles. Alors, comment on va faire? Alors, il va falloir se protéger. On commence par regarder un petit peu, c'est quoi notre attitude intérieure? Des fois, si quelqu'un est en colère après nous ou nous critique, dans le blâme, c'est quoi mon attitude? Est-ce que je suis en train de penser comment je vais faire pour remédier à cela? Si quelqu'un se plaint de quelque chose. Bon, il y en a qui peuvent penser tout de suite avoir ce genre de questionnement. Que faire pour remédier à cela? D'autres vont dire, ah non, pas encore une fois. Quand on est porté à se décourager devant toujours les choses qui reviennent, là. Ou bien, ceci est très intéressant. On va dire, ah, c'est intéressant ce que tu as à dire, là. Bon, ben tiens, on va regarder ça. Voyez-vous, là, il y a tout de suite un changement d'attitude. Devant la même situation, certaines personnes peuvent réagir tout à fait différemment. D'autres vont dire, c'est pas grave, on va arranger ça. Et tout de suite, il y a une attitude positive qui vient d'apparaître. Ou d'autres personnes vont dire,
Je ne comprends pas ce qui lui prend, celui-là. Où est-ce qu'il est passé un matin? Ou d'autres vont dire, bon, qu'est-ce qui se passe encore? Et voyez-vous, il y a toutes sortes de réactions face à une même situation. Quelle habitude qu'on a développée? C'est quoi? C'est quoi notre attitude habituelle? Hein? Voyez-vous, ça dépend de notre attitude. Comment on se positionne à l'intérieur? Pourquoi parfois je réagis de façon négative? Il y a toutes sortes de raisons. La première, ça peut être parce qu'on n'est même pas conscient qu'on est en train de réagir de façon négative. C'est une habitude. Ou d'autres, ignorance. Ils ne savent pas qu'il y a une autre façon qui pourrait répondre à la situation. Ils savent, en restant positif, en se détachant de la situation, mais ils ne l'appliquent pas. Ça, on appelle ça de la négligence. Ou d'autres, ils le savent, ils voudraient bien le faire, mais ils n'y arrivent pas, ils sont incompétents. Alors, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on reste quand même dans la négativité. On n'en est même pas conscient parfois. On a cette habitude-là de penser négativement. Quel bagage choisir? Soit d'essayer d'éviter les balles. Et comment les gens peuvent éviter les balles? Ben, on dit, bon, ben, je ne sortirai pas, je vais rester chez nous, ça va être la meilleure façon. Je n'irai plus à telle place. Je ne fréquenterai plus ma famille parce qu'à chaque fois que je la vois, je reviens de là tout croche. Bon, ben, ça, c'est la façon dont on peut essayer d'esquiver les balles en évitant le plus possible les circonstances, les situations qui pourraient me perturber. Parce qu'on sait que si je fréquente telle personne, ça me met tout à l'envers. Alors, je vais essayer de l'éviter. Ça, c'est une façon d'esquiver les balles, mais on peut toujours faire ça. On va devenir carrément isolé des autres. On ne fréquentera plus personne, puis on devient à un moment donné agoraphobe. On n'est plus capable de sortir. On va même au centre d'achat, on n'est plus capable d'y aller parce qu'on risque de rencontrer des gens, ça nous perturbe. Ou bien, devenir à l'épreuve des balles. Ça, à l'épreuve des balles, ça veut dire qu'on n'est pas atteint. Alors, comment on fait? C'est sûr qu'en essayant d'esquiver les balles, comme on a vu tout à l'heure, il y en a une qui va finir par m'atteindre. Je vais finir par réagir, par rebondir. Mais comment je vais faire pour choisir ce bagage-là pour rester à l'épreuve des balles? La première chose, c'est me protéger. La méthode du Raja Yoga nous amène vraiment à prendre cette attitude de protection. Penser à me protéger. Et de quelle façon on peut se protéger? C'est comme un soldat qui est sur le champ de bataille. Il faut qu'il y ait une armure. Hein, se mettre à l'abri des influences extérieures qui nous perturbent. Pour ça, ça prend cette armure-là qui nous met sous le dais de protection. Quand on est derrière l'armure, on ne peut pas être blessé. Ça ne nous atteint plus. Et là, ils vont me dire, oui, mais comment je peux mettre, c'est quoi l'armure? Je ne peux pas porter une armure physique, là. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Alors, comment on la met, cette armure-là? C'est en se plaçant derrière. Je me détache de cette situation. Quand on se détache de la situation, c'est comme si on mettait une armure entre nous et la situation. C'est ce qui fait qu'on va se protéger. Si on reste dans la situation, on va être atteint. Comme le soldat, il ne faut pas qu'il reste sur le champ de bataille. Il faut qu'il se retire dans son abri. Alors, mettre son armure, c'est se retirer dans notre abri. Et pour se retirer dans notre abri, comment on fait ça? On crée la pensée. Je me détache de cette situation. C'est magique comme moyen pour ne plus être atteint. Il faut se détacher. Si on ne pense pas de créer la pensée, je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Puis on le dit lentement, en prenant bien conscience, je me détache de cette situation. Et c'est comme ça qu'on se met à l'abri. Parce qu'on n'est plus à ce moment-là dans le monde corporel, on s'en détache. On devient conscient,
C'est là l'éveil de la conscience. On devient conscient d'être l'être qui est complètement à l'abri. C'est très, très puissant comme type de moyen pour ne plus être influencé, au moins pour se protéger, pour rester à l'abri. Il faut commencer par se protéger. Je me détache de cette situation. Ça, si vous pensez à faire ça, vous avez déjà 80% du terrain de gagné. Le succès est dans votre camp. Vous êtes en train de gagner la bataille sur la situation. Et après ça, il faut changer notre regard sur la situation. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on s'est mis à l'abri, on s'est mis protégé, là, il faut arrêter de se regarder, comme on disait tout à l'heure, « Oh non, pas encore lui, ça va-tu finir? Il est-tu encore en train de me revenir avec cette même situation-là? » Alors, plus on va garder nos habitudes, nos façons de penser, notre façon de juger les autres avec un regard négatif, ça va continuer à maintenir à l'intérieur de nous des pensées négatives. Comment rester positif dans un environnement négatif? Il va falloir changer notre regard sur les situations. Et comment on fait ça? Le changement s'opère personnellement à l'intérieur, de l'intérieur. C'est vraiment pas en essayant de changer la situation, parce qu'on ne peut pas arrêter l'autre personne qui est en colère après nous, qui nous critique et qui nous blâme, ou les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, tout ça. Quand il y a des situations négatives extérieures, beaucoup essayent de contrôler l'extérieur. Bon, soit en les fréquentant plus, soit en leur disant ben, arrête donc de dire ça, soit change ton attitude. Ben, si on essaie de changer les autres, on n'a pas de contrôle sur les autres. Mais par contre, on peut avoir un contrôle sur ma propre attitude. Fait que c'est de changer personnellement de l'intérieur. Le changement s'opère de l'intérieur. Et comment on va faire ça? Il faut que je reconnaisse que ma responsabilité, que je suis responsable de qui je suis responsable de comment je me sens et je suis responsable de comment je réagis. Si je me sens abandonnée, rejetée, humiliée, bon, là, c'est injuste, qu'est-ce qui se passe? Puis, failli. Alors, tout ce genre de pensée-là, de comment je perçois la situation, ben, c'est sûr que je vais être triste, c'est sûr que je vais être affectée, c'est sûr que je vais être blessée parce que c'est comme ça que je me sens. Fait que moi, je suis responsable de comment je me sens. Ça, je suis responsable. Ça m'appartient. C'est moi qui choisis de répondre à la situation de cette façon-là. Qui je suis celui qui est blessé, qui est insulté, qui est mis de côté, qui est humilié. Ça, c'est moi, je m'identifie à ça. Je suis rejeté, je suis abandonné, je suis mis de côté. C'est moi qui est responsable. Comment je réagis? C'est ma réaction, ça m'appartient. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais c'est ça qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est la réalité extérieure, c'est comment moi je l'aperçois. C'est moi qui choisis de l'apercevoir comme ça. Je suis responsable de l'apercevoir comme ça. C'est mon regard que je porte sur l'autre. Oui, vous allez me dire, oui, mais si mon mari m'abandonne, je suis rejetée. Non, ça ne veut pas dire qu'il me rejette. Il a choisi de prendre quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il te rejette toi. Il était attiré par quelque chose d'autre. Pourquoi moi, je choisis d'être rejetée? Pourquoi j'ai choisi d'être abandonnée? Oui, c'est vrai, je tombe peut-être tout seul, mais j'ai une nièce, moi, quand son mari l'a laissé pour sa collègue de travail, il est tombé amoureux de sa collègue de travail, elle n'a pas du tout été blessée par ça. Elle a tout simplement dit, bon, ben OK, si
il est plus heureux avec elle, il s'entend mieux avec elle, ben, parfait, moi, je vais refaire ma vie. Elle a très bien réagi à la situation. C'est un choix qu'on fait. C'est quelqu'un qui avait assez confiance en elle, puis qui savait qu'elle avait un enfant et tout ça. Alors, c'est nous qui choisissons de comment on peut répondre à la situation. C'est le regard qu'on porte sur la situation. Alors, pour pouvoir changer nos pensées, il faut prendre conscience que les pensées que j'ai créent les sentiments que je vais ressentir à l'intérieur. Et ces sentiments-là deviennent nos paroles qui vont déterminer nos actions. Puis ces actions-là vont déterminer nos comportements qui vont devenir nos habitudes. Et si justement on a l'habitude de percevoir les situations comme étant abandonnées, rejetées, humiliées, trahies, injustes, toutes ces habitudes-là sont conditionnées par des choses qui arrivent avant les pensées. Qu'est-ce qui arrive avant les pensées pour qu'ils créent ces sentiments-là? Il y a d'autres choses qui font que je pense comme ça. Il y a des choses qui précèdent ça. Alors, c'est l'attitude intérieure qui va déterminer ma réaction et ma réaction sera tel type de pensée. Mais d'où me viennent ces attitudes-là? Pourquoi je me mets à avoir cette attitude-là devant les situations? Ça nous vient de nos expériences passées, nos perceptions de par rapport à nos expériences passées. Nos expériences passées ont été perçues de cette façon-là qui fait que j'ai eu telle attitude intérieure qui fait que ça a créé telle réaction. Et ma réaction fait que je crée telle pensée, puis à un moment donné, à force de répéter les pensées, ça devient nos habitudes. Mais tout commence par nos perceptions. Alors, ça va être nos perceptions de la situation qu'il va falloir se mettre à modifier, à façonner autrement. Arriver comme avec un regard neuf. Ne plus être sous les habitudes des expériences de passé, parce que ces habitudes-là ont été créées en rapport avec nos expériences passées, parce que tout se façonne à partir de l'enfance. Un enfant qui, dès que l'enfant est né puis que la maman a été hospitalisée pendant 3 mois, ben, c'est sûr que l'enfant a manqué la présence de sa mère et va avoir le sentiment d'abandon ou de rejet. Ou un parent qui a l'air à préférer la sœur aînée ou le bébé de la famille ou le garçon qui est né après moi, ben, c'est sûr que là, je vais avoir plus l'impression d'avoir été rejetée. Pas préféré, pas aimé par l'autre. Mais ça peut être une réalité. Ça peut arriver qu'effectivement, la maman a préféré l'autre personne. Elle voulait un garçon. Et puis, quand elle a eu son garçon, elle a tout mis son amour sur ce garçon-là. Puis moi, ben, je me sentais mise de côté. C'est des blessures qu'on peut traîner pendant toute notre vie, jusqu'à l'âge adulte, puis jusqu'à la fin de nos jours. Mais ça se change, ces perceptions-là. On avait à vivre ça, on a vécu ces expériences-là, à sentir l'abandon, sentir le rejet. Mais maintenant que je suis rendue adulte, je peux choisir de m'identifier autrement à l'enfant blessé, à l'enfant rejeté. Ça, c'est par rapport à mon vécu dans le monde corporel. Mais avec le Raja Yoga, on nous amène à s'identifier à autre chose que nos expériences passées. On nous amène à nous identifier à qui on est réellement. On est des êtres d'amour. On est un être qui pense. On est celui qui crée des pensées. Redeviens maître de mon esprit. Je cesse de m'identifier à l'enfant blessé, l'enfant rejeté, l'enfant abandonné. Cette perception-là de moi, je la mets de côté. Oui, ça fait partie de ma réalité, de mon vécu. Ça fait partie de mes expériences passées. Mais maintenant, je choisis d'expérimenter d'autres types de sentiments en créant d'autres types d'attitudes. Me positionner intérieurement avec une autre attitude. Cesser d'avoir ces perceptions blessantes, dérangeantes, perturbantes de mon enfance. C'est à moi de m'identifier à l'être de paix et à l'être d'amour que je suis, en devenant conscient de l'être à l'intérieur et non plus l'être qui vit dans ce monde corporel. Ce que je vais avoir à quitter ce corps, je vais me retrouver avec d'autres parents, avec d'autres familles,
avec d'autres amis, ça va être d'autres expériences. Et là, je vais m'identifier avec d'autres choses. Ces perceptions-là sont temporaires et elles sont malléables. Elles peuvent se modifier. C'est à moi de choisir à quoi je veux m'identifier. Par où commencer? Par notre attitude. Ils vont devenir mes pensées qui vont changer mon comportement. Tout commence par notre attitude, notre perception de soi. Quelle attitude j'adopte à l'intérieur de moi? Je cesse de juger les situations, de juger les autres, de juger mes parents, de juger mes professeurs, juger mes amis, juger le comportement de l'autre et de changer mon attitude intérieure. En me plaçant observateur de chacune de mes attitudes intérieures. J'aurais pu corriger ça. Contrôlez votre langage intérieur. Il y a Henry Ford qui a dit, si vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous avez tout le temps raison. Si tu dis, je peux faire ça, je peux réussir à changer mon attitude intérieure, tu as raison. Et si tu dis, je ne peux pas changer, c'est déjà ancré en moi, mais tu as raison aussi. C'est toi qui le contrôle à l'intérieur. C'est toi qui es le maître de ton esprit. Je ne peux pas te faire changer d'idée. Si tu penses que tu peux changer, que c'est possible d'enlever cette perception de toi, tu peux. Puis si tu penses que tu ne peux pas, ben tu ne peux pas. Tu as raison tout le temps. C'est moi qui est maître de mon monde intérieur. Qui est-ce que je vais écouter? Le côté positif ou le côté négatif? Tout dépend de mon attitude. Quelle attitude je choisis de me positionner? Quelle est mon attitude intérieure? Qui va façonner ma pensée et qui va devenir mon nouveau sentiment. Alors, on reprend le contrôle de notre vie parce que les stimulus extérieurs, ils vont continuer quand même d'être présents. Il va toujours y avoir des situations qui vont se présenter. Ça ne sera pas toujours des situations positives. Alors, ma réaction va être influencée par le monde extérieur. Ça, c'est le mode réactif. Ou bien je deviens responsable. Comment je me sens à l'intérieur? Alors, le stimulus va être encore là. Le même stimulus va se présenter, mais je me place observateur détaché. Je me dis, je me détache de cette situation. Observateur détaché. J'observe la situation. C'est pas que je la fuis. C'est pas que je fréquente plus telle personne. Non, je vais continuer à fréquenter mes parents, fréquenter mes frères et sœurs, fréquenter mes amis. Puis l'autre qui est tout le temps en train d'essayer de me contrôler, tout le temps de dire, va pas si, va plus vite, fais pas comme ça, habille-toi comme ça, tu devrais pas mettre ça. Peu importe ce que les autres vont nous dire. C'est leur comportement. Ils aiment ça nous donner des conseils. Ils aiment ça essayer de nous contrôler. Puis, laissons-les faire. C'est leur habitude, c'est leur type de personnalité, c'est leur caractère. Pourquoi je me laisse déranger par ça? Je reste observateur détaché. Je perçois la situation non pas comme quelqu'un qui veut me contrôler, mais quelqu'un qui veut prendre soin de moi. C'est son intention. Peut-être qu'effectivement, elle veut me contrôler, mais ça y appartient. Moi, je reste détachée de ça. Alors, ma réponse reste sous mon contrôle à ce moment-là. Je reste observateur détaché parce que si je focalise sur son défaut, ben, en continuant de focaliser sur son défaut, je vais automatiquement être en réaction. Et en étant en réaction, je vais tomber dans une négativité. Puis, je vais me trouver après ça, avoir une vibration négative quand je vais l'avoir. Et en étant avec une vibration négative, ben, ça va toujours finir par modifier mon sentiment, puis j'aurai plus le goût de la voir, puis ça va paraître que je suis négative envers elle, puis je vais réagir. Mon ego va prendre le dessus parce que je ne reste pas détachée. Alors, c'est à nous de vraiment observer la situation en étant détaché de la situation. Le stimulus va toujours être là pareil. On ne peut pas changer l'environnement. Des fois, il y en a qui vont rester négatifs parce qu'il pleut aujourd'hui, puis ça fait 3 jours qu'il pleut. Bon, ben, le stimulus est là.
J'observe la situation. Ah, il pleut encore aujourd'hui. OK, c'est ça qui est là. Observateur détaché. La réponse est vraiment sous mon contrôle. Pour qu'il y ait un changement de comportement, c'est intéressant de ne pas se critiquer, puis vous n'arriverez pas tout de suite du jour au lendemain à modifier toutes vos réactions. Au tout début, on est incompétent parce qu'on est inconscient. On ne réalise pas que notre façon de répondre aux situations nous appartient. Qu'on est responsable de la façon dont on réagit. On pense toujours que c'est à cause de lui que je me sens mal, c'est à cause d'elle que j'ai de la peine, c'est à cause de telle situation que je suis en colère, que je suis frustrée, que je suis déçue. Quand on met la faute à l'extérieur, on est incompétent, puis on est inconscient parce qu'on ne réalise même pas qu'on est dans la négativité. Fait qu'on n'est pas capable de changer, on est incompétent puis inconscient. Mais là, avec ce que vous apprenez ce soir, vous êtes encore incompétent, mais vous êtes conscient que vous ne maîtrisez pas encore. C'est déjà un pas de plus. Là, maintenant, on devient conscient. Après coup, des fois, je me suis encore fâchée, j'ai encore réagi. Je me suis encore laissée influencer, j'ai tombé dans la peine, puis je lui en ai voulu, puis j'ai créé des pensées négatives, puis même si je n'ai pas tombé dans la colère, j'ai été frustrée à l'intérieur de moi, mais au moins je le réalise. Alors là, je suis incompétente encore, je ne maîtrise pas encore ma négativité, mais au moins je suis consciente. C'est déjà une étape vers l'apprentissage. Et là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Je deviens compétente, consciente. Je suis consciente que je dois changer telle attitude et là, je commence à devenir de plus en plus habile, à cesser de me laisser perturber. Fait que je deviens compétente. Puis, je suis consciente qu'il faut que je surveille ça. Alors, ça prend ma conscience. Quand je me dis, je me détache de cette situation, je me détache de cette situation, je me détache de cette situation. Je reste complètement détachée de la situation. Là, je suis vraiment consciente que je suis en train de me mettre à l'abri. Et puis là, dès que j'ai réussi cette première étape-là, je change mon regard automatiquement. Et là, je deviens compétente. Et la quatrième étape, que je devienne constamment positive, je suis compétente, mais je n'ai même plus besoin d'y penser, c'est devenu naturel. Là, on peut dire que je suis compétente, inconsciente, je suis constamment dans la nature de celle qui contrôle la situation, qui n'est plus affectée par le monde extérieur. À ce moment-là, je suis compétente. C'est le nouveau soi. C'est vraiment la conscience d'être l'être à l'intérieur, toujours détaché, qui agit toujours sur l'influence d'être un être de paix, un être d'amour, de compassion, de vérité, de pouvoir. Je suis compétente, je n'ai même plus besoin de penser, c'est naturel. Voyez-vous, c'est les 4 étapes. Puis, j'aime bien donner l'exemple du petit enfant qui apprend à être propre. Au tout début, il ne sait même pas qu'il doit dire à sa maman qu'il a envie. Alors là, il est incompétent puis il est inconscient. La deuxième étape, c'est que pipi, maman. Là, au moment où il le fait, la maman baisse la couche et puis c'est déjà fait. Mais au moins, il est devenu conscient. Il commence à être conscient là, qu'il faut qu'il avertisse. Après ça, il devient compétent et il apprend qu'il faut qu'il le dise avant. Et après ça, c'est là que il est capable, il réussit, il le dit avant. Fait que là, à ce moment-là, il est compétent, puis il n'a même pas besoin d'avertir, il est capable de le faire tout seul. Là, il est devenu propre. Alors, c'est les étapes pour réussir à devenir le nouveau soi. Alors, les objectifs,
il faut se sortir de la noirceur parce que le fait de rester dans la négativité, c'est rester dans la noirceur, c'est rester dans les ténèbres, c'est rester dans la négativité. La négativité, c'est comme si notre conscience n'était pas éveillée. On n'est pas dans la lumière. Il faut mettre de la lumière dans notre vie pour retrouver notre joie de vivre. Si on reste dans la négativité, c'est comme rester dans les ténèbres. C'est rester vraiment dans cette perte de joie de vivre et on n'a plus le goût de continuer parce que tout nous fait perdre l'enthousiasme, tout devient difficile, c'est trop dur de faire des efforts. Alors, il faut avoir comme objectif de se sortir de la noirceur. Ça prend ça. Il faut au moins avoir ce goût-là de ne plus rester dans la négativité pour pouvoir mettre de la lumière dans notre vie. Et ce qu'il va faire, pour ça, il faut reprendre le contrôle de notre monde intérieur. Tout se passe à l'intérieur de soi. Et quand on a repris le contrôle de notre monde intérieur, on devient ceux qui influencent notre environnement. C'est plus l'environnement qui nous influence parce que l'environnement extérieur, il est la plupart du temps perturbé, négatif. Parce que justement, on n'a pas appris à devenir conscient de l'être à l'intérieur, de cet être de lumière, de cet être de paix et d'amour. Alors, nécessairement, on subit les influences extérieures et quand on est dans les influences extérieures, on rentre dans tout ce qui est perturbé. Alors, il faut adopter ces nouvelles habitudes. Et pour adopter des nouvelles habitudes, commençons par accrocher un sourire sur notre visage. Combien de gens qu'on rencontre, avec qui on parle, puis qui n'ont pas le sourire? C'est plus naturel d'avoir un sourire sur notre visage. C'est plus notre habitude. J'avais un ami qui souriait constamment. Et c'était tellement agréable de le voir. Il avait tout le temps le grand sourire, là. Il était devenu les lèvres tellement étirées, tellement il avait tout le temps le grand sourire fendu jusqu'aux oreilles. Fait que c'est une habitude à développer. Beaucoup de gens, quand ils sont en position repos, n'ont pas le sourire sur leur visage. Il y a eu des recherches qui ont été faites avec des scientifiques avec lesquels ils ont demandé aux participants de travailler avec un crayon dans la bouche comme ça, pour forcer, pour ne pas oublier de garder le sourire. Et ils se sont aperçus que le cerveau sécrétait de la sérotonine, qui donne l'hormone du bonheur, et des endorphines. Alors, c'est pourquoi? Parce que le corporel qui voit que le corps sourit, tout de suite, ça veut dire qu'on est dans un état émotif positif. Et en étant dans un état émotif positif, bien, ça fait en sorte que le cerveau reçoit ce signal-là. Ah, elle est heureuse, gars, elle sourit. Alors, il sécrète automatiquement les endorphines. Et ça permettait aux gens de se sortir de la dépression. Parce qu'ils se mettaient à créer automatiquement des endorphines et des sérotonines. Alors, ce qui fait que si vous prenez l'habitude, si ce n'est que de changer cette façon de se positionner, même pendant qu'on est seul, pendant que vous marchez dans la rue, on voit souvent des fois les gens qu'on croise en allant prendre des marches qui vont nous saluer, qui vont nous sourire. C'est déjà agréable. Des gens qui aiment la nature, souvent, sont déjà portés à adopter ce genre d'attitude-là. Mais si vous marchez en ville, c'est pas aussi fréquent de rencontrer des gens souriants et qui nous saluent. Ils sont plutôt préoccupés par leur travail, ils ont plein de pensées qui les occupent, puis toutes les charges de travail, ils doivent faire ci, le mental est enclenché. Alors que quand on est dans la nature, on est beaucoup plus relax, plus détendu. Alors, on est plus porté à avoir cette attitude intérieure positive. Alors, commencez par accrocher un sourire sur votre visage. C'est déjà
une modification, un changement dans votre attitude. Ça, c'est une attitude intérieure à adopter. Et c'est facile d'instaurer ce genre de nouvelle habitude-là. Combien de gens, des fois, à qui on parle et puis ils nous regardent avec une face de bœuf, comme on dit des fois. On demande, coudonc, es-tu fâché? C'est pas naturel de sourire. C'est très agréable de parler avec quelqu'un qui nous sourit. Alors, surveillez votre façon de vous positionner sur votre façon de regarder les gens. Je continue le partage. Tenez-vous loin des histoires croquantes. Hein? Tu sais, quand les gens nous parlent, il a fait ci, il a dit ça, puis c'est passé telle affaire. Puis c'est souvent des affaires qui parlent des autres, qui se mêlent des affaires des autres, qui critiquent les autres, qui jugent les autres. Fait que tenez-vous loin de ce genre de premier âge-là. Ne ratez jamais une occasion de féliciter. Il arrive quelque chose de bien à une personne, soyez content pour elle, félicitez-la. Au lieu de rester froid, dire bon, pas de danger que ça m'arrive à moi. Non, adoptez tout de suite une attitude positive, félicitez-la, soyez content pour l'autre. Voyez la critique comme une opportunité de vous améliorer. La personne vous critique, vous signale quelque chose. Voyez-le pas comme une plainte, mais comme quelqu'un qui veut vous aider, qui veut que vous vous améliorez. Cultivez votre sens de l'humour. Passez par-dessus les situations. Quand elle vous dit « Attention, pas tomber, là! » Fait que, essayez de trouver quelque chose qui, au lieu d'être irrité par le fait qu'elle vous contrôle, puis que vous n'êtes pas un enfant, puis que, bon, qu'elle vous dit encore de faire ci, puis de faire ça, voyez-le d'une façon d'humour. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose, de virer la situation pour en rire, au lieu d'en être infecté ou être dérangé. Mais tous les jours, nous avons la possibilité de faire des choix. Soit profiter pleinement de la vie, soit s'y emmerder tant qu'on veut. C'est un choix qu'on fait. La seule chose qui nous appartient est que personne ne peut contrôler ni nous enlever comment je choisis de me positionner à l'intérieur de moi. Ça m'appartient, c'est moi qui ai le contrôle là-dessus. Personne ne peut vous enlever le choix que vous allez faire. Profitez pleinement de la vie ou tout simplement vous emmerder avec la vie. C'est le choix qu'on fait. J'ai toujours le choix de comment je veux me sentir à l'intérieur. Hein? Deux personnes sont en train de converser. Une est une attitude beaucoup plus positive, l'autre est portée à voir le négatif. Alors, on choisit sa façon de répondre aux situations. On choisit de quelle façon les autres peuvent nous influencer ou non. C'est toujours des choix qu'on fait. On choisit d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. C'est un choix qu'on fait. On a le choix de voir le beau ou le mauvais en toute chose, comme le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est un choix. Qu'est-ce que vous préférez pour vous? De quelle façon je choisis de répondre aux situations? Tous les matins, comment on veut commencer notre journée? Je me dis qu'aujourd'hui, ou bien je choisis d'être de bonne humeur, ou bien je choisis d'être de mauvaise humeur. C'est un choix qu'on peut faire. Je choisis toujours d'être de bonne humeur. Donnez-vous tout de suite la chance de partir du bon pied. Il y en a des fois qui se lèvent et disent « Oh non, pas encore une autre journée, je vais encore aller travailler. » C'est pas mal, hein? C'est un choix qu'on fait. Comment on veut se positionner? « Oh non, je suis encore obligée de faire à manger. » « Oh non, j'ai encore de la vaisselle à laver. » Quel choix qu'on fait? Comment on se positionne devant toutes les situations? On a la même situation, elle ne changera pas. Comment je me positionne? Quelle attitude je prends devant la situation? Quand il arrive un incident déplorable,
Ou bien je choisis d'être la victime, ou bien je choisis d'en tirer une leçon. Des fois, ce n'est pas toujours des belles choses qui nous arrivent. À ce moment-là, on peut dire et que je suis donc pas chanceuse. Ben ça, c'est choisir d'être la victime. Et si au contraire, je vois ça comme une leçon de vie, pourquoi ça m'arrive de telle façon? Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a des leçons à tirer de ça. Pourquoi ça m'arrive? C'est-tu moi qui l'ai attiré par mon type de pensée en restant toujours dans le négatif? Alors là, je peux choisir d'en tirer une leçon pour plus que ça m'arrive. Cessons d'être la victime. Choisis d'en tirer une leçon, bien sûr. Comment vous voulez vivre votre vie? C'est à vous de choisir. Être connecté avec le vrai soi, en se connectant avec la source d'énergie pure, en s'emplissant de lumière, en étant toujours heureux, ou bien en regardant le monde extérieur, puis voyant qu'il y a toujours des affaires, on va regarder les nouvelles, il y a toujours des affaires négatives qui vont se présenter aux nouvelles. Le troisième lien, il va-tu se faire, il va-tu pas se faire, la retraite, c'est reporté, il fait pas beau aujourd'hui, on peut être dans la peine, dans la tristesse, dans la colère. Qu'est-ce qu'on choisit? Comment on répond à la situation? J'ai mal dans le dos, ça va pas bien, j'ai mal au cœur, je suis fatiguée. Comment on choisit? C'est important de se mettre à l'écoute de qu'est-ce que je suis en train de penser pour voir quelle attitude je choisis de prendre. Et si je veux changer mes pensées, il faut que je change mon attitude intérieure. Comment je me positionne? Parce que c'est là qui va faire que je peux choisir de me positionner autrement malgré toute mon enfance, puis toute mon adolescence, puis toute ma vie passée. C'est un choix que je fais ici et maintenant. Je ne suis pas obligée d'être influencée par mon passé, même s'il m'est arrivé bien des catastrophes, même si j'ai perdu des êtres chers, même si mon corps est malade, même si quelqu'un me laisse, même si je suis obligée de déménager, qu'importe. Je choisis de vivre ma vie de telle façon. C'est la perception que je me donne le droit de choisir qui fait en sorte que comment je vais vivre ma vie. Je suis libre. La vraie liberté, c'est d'être libre de toute négativité. On est tous des êtres libres et je peux choisir d'être libre de toute négativité. Ça m'appartient. Un exemple de type de pensée qui peut servir d'ancrage, on sait que, on avait dit tout à l'heure, je me détache de la situation actuelle, qu'importe ce qui se passe. Il faut commencer par s'en détacher. Puis pour facilement aller dans la situation qui est désagréable, qu'on n'aurait pas souhaité, mais tout finit par passer. Il n'y a rien qui reste permanent dans le monde extérieur. C'est comme des nuages. Il ne pleut pas tout le temps. Le soleil va finir par revenir. Alors, il faut tout de suite orienter notre pensée en créant notre monde intérieur en se disant, je sais que tout ira pour le mieux. Vous pouvez adopter ce slogan-là. Je sais que tout ira pour le mieux. Je me détache de la situation actuelle parce que je sais que tout ira pour le mieux. Ça ne peut pas rester toujours dans la catastrophe. Où l'univers m'apporte seulement ce qui est bénéfique pour moi. Moi, je ne sais pas que ça, en fait, ce qui m'arrive, qui a l'air d'une tuile, qui a l'air vraiment d'une catastrophe dans ma vie, l'univers m'apporte seulement ce qui est bénéfique pour moi. Il y a des gens, des fois, qui ont perdu leur emploi parce qu'ils n'avaient pas compris que ce n'était pas leur voie. Même si elle avait un gros poste dans une grosse entreprise avec un gros salaire, un gros prestige, mais que ça ne correspondait jamais à son horaire. Il y a toujours des obstacles qui survenaient, puis tout ça. Ben, c'est pas pour rien. L'univers m'apporte seulement ce qui est bénéfique pour moi. C'est peut-être parce qu'il faut justement que tu changes d'orientation. C'est pas pour rien que ces choses-là t'arrivent. Il faut comprendre le message, s'orienter que l'univers m'apporte seulement ce qui est bénéfique pour moi. Si on met ça dans notre type de pensée intérieure,
sachez voir les indices que les nouvelles choses qui vont se présenter, c'est ça qui était pour vous. Ou bien accepter ce qui est arrivé. C'est ce qu'il devait arriver. J'accepte ce qui est. C'est ce qu'il devait arriver. C'est ce qu'il devait arriver. Je devais perdre telle personne. Personne devait me laisser. Je devais perdre mon emploi. Qu'importe. C'est ce qui devait arriver. Le drama, il est précis, il est prédéterminé. C'est ce qui devait arriver. Voilà ce qui était prévu pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions en particulier que la présentation a suscité en vous certaines interrogations ou si vous voulez me présenter certaines situations, qu'est-ce qu'on doit faire? La parole est à vous. Moi, j'ai pas de questions, mais je voulais simplement te dire que c'était une excellente conférence. Ça a allumé plein de petites lumières en moi. Et je me suis dit à plusieurs reprises que ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée au centre Raja Yoga. Donc, je vais reprendre l'habitude parce que pour moi, j'ai toujours considéré que ce que vous m'apportiez, c'était comme un coffre à outils. Et on ne sait pas à quel moment dans la vie on va avoir besoin de tel ou tel outil. Fait que merci beaucoup, c'était vraiment une excellente conférence. Je vais en parler autour de moi. Ben, merci pour le témoignage, c'est gentil. Ça fait longtemps que je suis avec vous autres, puis Okay. ça fait un bout de temps que vous n'avez pas assisté parce que je me disais guéri, je me sentais comme bon, que je suis confiant, puis ça va bien. Ça va bien, mais j'ai toujours une petite crainte de retomber dans l'aspect négatif parce que moi, j'ai toujours été négatif dans la vie, hein. Mais j'étais chanceux comme incroyable, hein. J'ai eu une belle vie, mais on dirait que vers la fin, ça s'est égrené, puis là, ben, j'étais de mauvaise humeur tout le temps, du matin au soir. Et que j'ai vécu quelques années comme ça, puis je me repassais les souvenirs tout le temps dans ma tête de négatifs. Et avec chez vous, j'ai comme compris que c'est mon discours intérieur. Puis là, je suis sorti de cette boucle-là. Puis j'ai vu tellement des beaux moments de bonheur là, que je peux pas vous compter toutes les affaires qui m'arrivent parce que c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. On dirait souvent, on pense, c'est comme un miracle tout d'un coup. Puis quelqu'un m'aurait dit ça il y a 10 ans, puis j'aurais dit, es-tu malade? C'est sûr que j'aurais dit, t'es pas bien. C'est sûr. Fait que quelque part, c'est tellement vrai à soir, là. Vraiment, là, c'est. Mais c'est pas compliqué, c'est toujours de même, vos conférences. À quelque part, il y a toujours quelque chose que on doit apprendre, puis on doit comprendre, puis pas juste l'écouter, le vivre. Il faut que ça fasse mal pour qu'on puisse changer. Si ça fait pas mal, on change pas. Ouais. Et si j'ai bien compris, avant ça, vous étiez plutôt d'une tendance à l'intérieur d'être négatif. J'ai Puis... toujours été négatif toute ma vie, mais j'ai été chanceux. Je pensais qu'on pouvait vivre comme ça, en étant négatif, puis les belles affaires arrivaient pareil. Non, à un moment donné, quand ton conjoint, tu restes 24 ans avec, dit du jour au lendemain, bonjour, Chai, je m'en vais, ça frappe. Il n'y a personne qui peut savoir ce que ça fait tant qu'on Ouais. ne l'a pas vécu. Ça, j'essayais de le faire comprendre à tout le monde. Moi, vous ne comprenez pas pourquoi je suis choqué. Et j'ai fini par comprendre que c'est moi qui ne comprenais pas ça. Je voulais tellement que tout le monde comprenne ça. Le discours intérieur que moi, je me flagellais tout le temps, là. C'était à toutes OK. les 5 minutes, là. Je me traitais de con, de cave, de pas allumé, de pas intelligent, de tout le batatu au complet. Moi, je suis pas fier de ces affaires-là. Mais Merci. j'étais choqué. J'étais choqué. C'est beau. Merci pour votre témoignage. Merci. Alors, on va procéder à la méditation. On va aller à l'intérieur de soi. On va commencer par bien s'installer confortablement. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau juste avant. Alors, on respire profondément. Je me détache du monde extérieur.
pour me tourner vers mon monde intérieur. Je respire profondément et je détends tous les muscles de mon corps parce que je suis le maître de ce corps. Moi, l'être à l'intérieur, j'observe quelle sera ma prochaine pensée. Et dès que je me place dans cette position d'observateur, je réalise comment je me sens à l'intérieur. Si des situations extérieures se présentent et si ces situations créent en moi un état émotif désagréable, soit la peine, la colère, la frustration, sentiment de rejet, d'abandon, qu'importe le type de sentiment qui se présente, je me mets observateur de ce ressenti et j'accueille cette émotion. Je l'observe, j'en prends conscience. J'éveille ma conscience à comment je me sens à l'intérieur de moi. Et j'observe qu'est-ce que cette émotion veut me dire en particulier. Quelle est la perception que j'ai de moi? Parce que cette perception que j'ai de moi est directement reliée à mes expériences passées. J'en prends conscience. En prenant conscience que si je me perçois comme ça, c'est une attitude que j'ai développée. C'est une perception parfois qu'on m'a attribuée. On m'a dit que j'étais comme ci, que j'étais comme ça. Que je n'étais pas brillante, que je n'étais pas intelligente, que je n'avais pas la peine, que je n'étais pas digne, que je n'étais pas à la hauteur, que j'étais incompétente, que je n'étais pas capable. Une sorte de perception qu'on a pu m'attribuer dans le passé et dont je me suis identifiée font naître en moi ce type de sentiment-là. Maintenant, j'en prends conscience, je le réalise, que ceci appartient à mon passé et je l'accueille, je l'accepte. D'avoir été identifié à ce genre de perception négative. Et maintenant, aujourd'hui, je choisis de modifier cette perception de moi. Je m'identifie à l'être à l'intérieur, à cette dimension divine et spirituelle de l'être que je suis. Je n'appartiens pas à ce monde corporel, je suis un être spirituel, une énergie pure et divine. Et de par ma vraie nature, je suis un être de paix, un être d'amour, de compassion, de miséricorde. Et en étant un être de miséricorde, je mets fin à toute forme de rancune, de reproche, de jugement que j'ai pu avoir envers les autres. Je cesse de percevoir les autres avec tel défaut, tel comportement, mais désagréable. Je mets fin à tout ce genre de pensées néfastes envers les autres. Je veux réharmoniser mes relations. Je me perçois comme un être bienfaiteur du monde. Je veux ramener la joie dans ma vie, retrouver la paix intérieure,
et je choisis de maintenir des perceptions pures et élevées de qui je suis réellement. Je suis cet être de paix, cet être d'amour. Je m'identifie à la lumière. Je suis une âme légère et lumineuse. Je me libère de toute forme de négativité que j'ai pu accumuler dans le passé. Je cesse de m'identifier à toutes ces fausses identités. Je retrouve l'être merveilleux que je suis. Je me réidentifie à l'être de lumière que je suis. Je suis complètement détachée de toute situation extérieure qui ont pu se passer dans ma vie. Je les libère de toute forme de jugement que j'ai pu avoir envers elles, envers ces personnes qui ont fait partie de ma vie. Je les perçois comme elles aussi des êtres de lumière. Ces personnes ont pu me blesser, me perturber, me juger. Je m'effais à ces genres de pensées. Je les accepte telles qu'elles sont. Je passe par-dessus tous ces événements passés. Je me libère de ce fardeau. Je choisis de maintenir la paix dans mon esprit. Parce que je veux continuer ma vie avec la joie de vivre, avec un bonheur intérieur. Je suis un être de paix. Om Shanti. Alors, c'est ce qui m'a fait notre rencontre d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir et au plaisir de vous revoir